Place au 9e art dans ce journal avec un coup de projecteur sur un coup de cœur. La bande dessinée Irena, dont le tome 5 vient d'être publié aux éditions Glénat. Une série signée David Évrard au dessin et Jean-David Morvan, notre invité au scénario. Merci d'être avec nous, Jean-David Morvan. Alors, première question forcément pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas Irena, qui est-elle? Moi, je ne la connaissais pas non plus il y a 5 ans, donc c'est bien de la présenter. C'est une dame qui travaillait dans les services sociaux à Varsovie pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a eu l'opportunité et donc a pris son courage à deux mains pour sauver 2500 enfants du ghetto de Varsovie. Elle les a sortis de 1000 manières différentes, dans des boîtes à outils, dans son camion. Elle pinçait son chien. Alors dans la BD, il est dressé, mais dans la vérité, elle pinçait un chien pour pas que les Allemands, au passage, entendent les enfants pleurer, par les sous-sols. Vraiment, et même parfois parmi les tas de cadavres qui étaient évacués du ghetto. Donc elle a fait un boulot incroyable, et d'autant plus intéressant qu'elle n'a pas sauvé que la vie des enfants, mais aussi leur histoire, puisqu'elle a noté leurs anciens noms, leurs noms juifs et leurs noms catholiques, puisqu'elle les a donnés à des familles catholiques, en tout cas prêtées, puisqu'elle a gardé tout ça et les adresses, ce qui fait qu'à la fin de la guerre, et à l'époque elle ne savait pas quand la guerre allait s'arrêter, mais elle s'est dit quand la guerre sera terminée, on pourra rendre à ses enfants leur histoire, essayer qu'ils retrouvent leurs parents. Évidemment, ça a été compliqué. Et justement, c'est ce qu'on se retrouve dans ce 5e album, oui, puisque son titre, c'est La vie, virgule, après. Exact. Après, justement, toutes ces atrocités qui ont été commises dans, ce ghetto de Varsovie. Et en Pologne en général. Et en Pologne en général, et ailleurs, malheureusement, exactement. Là, c'est une rencontre au mémorial de Yad Vashem, à Jérusalem, entre justement Irena, qui n'a pu s'y rendre d'ailleurs que beaucoup d'années après avoir été nommée juste parmi les nations, et quelques-unes de ces personnes qu'elle est parvenue à sauver. Ouais, c'est intéressant parce que finalement, ces gens étaient encore vivants. Alors elle a été nommée juste parmi les nations en 65. Les autorités communistes polonaises l'ont laissé sortir qu'en 83 pour aller à Yad Vashem. Mais les gens qu'elle avait sauvés avaient finalement 20 au maximum 40 ans. Donc elle a pu sortir que des enfants. Donc c'était très intéressant de les rencontrer. Et puis, il y a plein de gens qu'elle a sauvés, dont un acteur qui jouait dans Danton, le film qui jouait Robespierre, par exemple, qui a été pendant un temps un peu connu en France, etc. Donc vraiment, elle a fait un sacré boulot. Et alors, ce 5e album est préfacé par Marek Alter, qui signe là, qui a voulu signer, parce qu'en fait, à quelques mois près, ça aurait pu être son histoire dans ce bouquin. Oui, Marek, il était enfant pendant le ghetto de Varsovie, et ses parents ont eu la bonne idée de partir. Quelqu'un est venu leur dire, mais ce qui se passe encore un peu plus à l'est est horrible, il faut se sauver. Ses parents sont partis, d'autres membres de sa famille sont restés, ils sont morts évidemment dans le ghetto, et lui il s'en est sorti. Alors il dit d'ailleurs que c'est la fin d'une saga consacrée au bien avec un B majuscule bien évidemment, vu la vie de cette Irena. Vous êtes très loin de votre registre privilégié dans cette série. Mais pas tellement, parce qu'en fait, même si c'est de l'historique, moi ce que j'aime, c'est les gens, je me suis rendu compte de ça, c'est les gens qui résistent toujours. C'est toujours des gens qui n'ont pas beaucoup de pouvoir et qui résistent à un pouvoir fort. Et que ce soit de la science-fiction ou quoi que ce soit d'autre, j'ai toujours un peu fait ça. Je m'en suis rendu compte à cette occasion. Alors, c'est une histoire extrêmement dure, on s'en doute, puisqu'on parle du ghetto de Varsovie. Est-ce que ça vous dérange si j'y ai vu un certain parallèle avec l'Arabe du futur de Riyad Sattouf, qui parle de la Syrie et du régime des Assad? Non, il n'y a pas de... Je pense que c'est très bien. Parce que c'est un dessin très enfantin, comme on retrouve dans l'Arabe du futur, pour dire des choses très dures. C'est exactement ce que j'allais dire. Le dessin est très comparable. Le format fait plus format jeunesse, effectivement, mais finalement, c'est des BD pour tout public. Donc, c'est pas juste pour la jeunesse. Je pense que les adultes, j'en ai vu quelques-uns pleurnicher un peu en lisant notre bande dessinée. Ça veut dire que c'était réussi. Et puis surtout que l'émotion passait, parce que moi, c'est ce qui m'a touché quand j'ai découvert l'histoire d'Irena, vraiment par hasard. Merci beaucoup, Jean-David Morvan, d'avoir été avec nous pour ce très bel ouvrage, donc le tome 5 de Irena, La vie après. Ben voilà, il apparaît à l'écran. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.